Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je crois que nous sommes tous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Les cœurs bien disposés, les esprits tournés vers la gloire. Attendons-nous à ces bénédictions. Nous allons chanter quand l'appel retentira. Ayons toujours nos pensées tournées vers lui. Nous allons chanter numéro 86 dans Hosanna, aussi longtemps qu'étranger. C'est la même mélodie que reste avec nous. Yeah.
Nous allons passer à la parole. Je crois que j'ai affaire à un monde qui a prié pour que Dieu nous parle. Parce que moi, votre frère, je n'ai rien de bon à vous dire. Et nous sommes contents de savoir que Dieu a envoyé un message. Et ce message devait occuper toute notre personnalité. Nous devrions aimer Dieu et être vraiment ses adorateurs. Et nous conformer toujours à la parole de Dieu. Je suis désolé que beaucoup de jeunes gens n'aiment pas chanter. Non seulement les jeunes gens, même les vieux. Moi je suis vieux, je chante. Frère tel, bonjour, bonjour. Il y a d'abord une chose. Les gens ne savent pas répondre au téléphone. Vous appelez quelqu'un, il vous dit allô. Il sait que c'est monsieur Kabeye Gabel. Il dit allô. C'est Kabeye qui doit lui dire bonjour frère. Oui, bonjour. C'est d'abord élémentaire. Ensuite, chante-moi tel cantique. Je ne peux pas tout chanter. Vous appelez un autre. Chante-moi tel cantique. Je ne pourrais pas tout chanter. Je dis mais qu'est-ce que j'ai dans l'église moi? Moi aussi j'écris le message. Quand j'écris le message, ma première préoccupation c'est l'adoration. Les cantiques étaient tellement beaux, bons. Il fallait que je les apprenne. Laissez-moi vous dire sans me vanter. En Kukabateke, ils avaient en fait les cantiques un peu de dénomination. C'est moi qui ai amené beaucoup de cantiques qu'on chante. C'est moi qui étais l'enseignant des cantiques. Mon église, je ne peux pas prendre quelqu'un au hasard, frère, viens nous chanter. Je pense que je n'ai pas affaire aux adorateurs. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Faites un effort. Je vais former les gens jusqu'à temps. Même l'adoration, je dois vous apprendre à adorer, non? Quand on croit, on devient adorateur. Et ces cantiques-là, vous voyez un conducteur de chant qui chante lisant mot à mot. C'est peut-être pour moi le vieux, oui. Ma mémoire commence à défaillir. Les jeunes, il faut tout lire. La tête là, on ne peut pas retenir. Aimer adorer Dieu. Moi j'aime l'adoration. Et Dieu aime l'adoration. C'est faux? Mais comment vous êtes silencieux? Parce que vous n'aimez pas adorer. Alors je vous invite à adorer maintenant. C'est mon joyeux service.
Ce sont des versets habituels, mais je veux les lire pour parler de quelque chose de sérieux. Des petites choses élémentaires. Et je vous en prie, quand vous êtes dans l'église, ayez les regards vers moi. Toujours regardez ici, regardez là-bas. Vous regardez ici. S'il y a un mouvement derrière, il y a des gens chargés de l'ordre. Philippiens 4 depuis le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu bénisse de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je pense que mon sujet est déjà sur le tableau. Il n'est pas encore sur le tableau. De petites choses fondamentales. Je vais parler de petites choses fondamentales. Nous sommes conscients que Dieu a fait des grandes choses dans cette génération que je crois va assister à l'enlèvement de l'épouse de Christ. Oui, les saints attendent la venue du Seigneur dans cette génération. Déjà sa présence au milieu de son peuple crée une atmosphère de révérence, une atmosphère, disons, de respect. Oui, ceux qui attendent la venue du Seigneur vivent dans sa présence. Et sa présence requiert le respect, la crainte, la révérence. Je crois que nous sommes vraiment dans un âge d'or, le dernier âge d'or. Nous avons reçu la parole entière confirmée par la colonne de feu. Nous avons vu le signe du Messie, la parole faite chair au milieu d'un peuple humain comme nous sommes. Ces choses devaient nous faire marcher d'une manière différente de la manière que les gens du monde marchent. Parce que nous sommes surveillés par un œil dont nous sommes conscients. Où que je sois, je sais que Dieu me voit et me surveille. Quoi que je veuille entreprendre, je sais ce que Dieu dit à ce sujet. Parce que nous avons reçu la parole entière. Toute la parole. Alors, la manière que les prophéties s'accomplissent d'une manière littérale dans notre jour, ça interpelle les fils et les filles de Dieu. Nous devions donc être dans l'état d'urgence
quant à nous préoccuper de l'état de notre âme. Nous savons que tout est passager. Quoi que vous puissiez avoir, combien vous êtes riche, combien vous êtes en bon état de santé, tout cela est passager. Ça peut se détruire en un rien de temps. Mais votre âme a une éternité à vivre. Devions nous préoccuper de l'état de notre âme et vivre constamment dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Je le crois de tout mon cœur. Si Dieu n'était pas ce Dieu vivant-là, vous ne seriez pas ici réunis autour de moi. Moi, quand je vous vois, je vois le Dieu vivant. Parce que je n'ai aucune capacité pour réunir un tel peuple. Je n'en ai pas. Alors, si nous sommes dans l'église du Dieu vivant, efforçons-nous d'être respectueux et maintenons l'ordre. L'ordre scripturaire. Et si Christ peut avoir le contrôle total de votre être comme nous l'avons appris, il peut nous conduire. Il peut nous guider sans que nous ayons jamais à rougir de honte. L'essentiel, c'est lui laisser le contrôle de notre être. Il nous dira où aller, quoi faire, quand le faire et comment le faire. C'est quand nous libérons notre corps à Christ pour qu'il en soit le conducteur. Suivez-moi très bien. Je vais vous parler des petites choses fondamentales, des choses basiques. Quand vous les saisissez, vous pouvez bien croître en cet endroit. Je désire donc vous parler des petites choses fondamentales. Et la Bible nous exhorte à être fidèles dans les moindres choses. Et nous savons que ce sont les petites choses qui tiennent les grandes choses. Et si les petites choses sont bien installées dans votre cœur, vous saurez comment approcher ce Dieu que nous adorons. Vous saurez comment l'approcher dans cet endroit qui est son sanctuaire. Et vous vivrez des expériences authentiques et inédites. Et cela vous gardera dans l'humilité et l'effacement. Parce que vous n'avez rien à faire là-dedans. C'est Dieu qui vous utilise. Et pendant qu'il vous parle de ces petites choses, je vais lire de temps en temps le prophète parce que lui le messager. Et comme je parle là, j'essaie de vous dire la parole de Dieu. Je n'ai pas une théologie. Je n'ai pas ma philosophie. Moi j'ai été envoyé pour prêcher seulement le message. Dans l'église de sa condition, le prophète dit: maintenant je veux vous parler ce matin en parabole, de telle façon que même la personne la plus irréligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Et c'est comme ça que je vais parler ce matin. Eh bien, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. N'est-ce pas vrai? Nous venons à l'église pour devenir meilleurs.
pour influencer quelqu'un, pour avoir une place, parce que vous avez ceci et cela, vous avez telle capacité. Quand vous venez à l'église, vous êtes une sorte de brute. Vous vous apprêtez pour que Dieu vous travaille. Vous comprenez? Pour devenir meilleur. Nous venons pour nous rendre des meilleurs gens. Des meilleurs chrétiens. Des meilleurs citoyens. Des meilleurs pères. Jouant leur rôle vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la femme. Des meilleures mères, des meilleurs voisins. Vous avez des voisins parfois difficiles. Mais soyez un chrétien. Peu importe combien ils vous taquinent et vous cherchent noise, quelque part ils diront ces gens-là sont spéciaux. Nous venons à l'église, devenir des meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quelque chose en son nom, là où nous étions assemblés à 2 ou 3, il serait parmi nous et nous l'accorderait. Croyez-vous que Dieu est ici? Oui, je sais que vous dites Amen. Vous levez les mains. Je sais que vous ne le comprenez pas. Je sais que vous ne le comprenez pas, la plupart, même les officiers. Je parle de petites choses. Je n'épargnerai personne. Ces choses-là me concernent moi aussi. Je dis que même les officiants ne comprennent pas. Parce qu'un officiant qui comprend ne vient pas à l'église après moi. Qui va m'accueillir? Si je suis chef, je dois être reçu par des gens. Mais quand je viens, je suis seul. Tout le monde est chef, vient après moi. Donc ne dites pas que vous croyez que Jésus est ici. Avant que Jésus n'entre dans la salle, la salle doit être complète. Est-ce que c'est ça? Que vous dites oui. C'est ce que vous faites. Vous connaissez mon expérience. Même quand j'étais croyant, je n'allais jamais à l'église en retard. Demandez aux gens de pourquoi Batterie vous le diront. Même à pied, j'ai quitté mon condo en courant pour arriver en Pisa à l'heure. Mais aujourd'hui, nous avons des voitures. Nous arrivons à l'église après le pasteur. Et nous croyons que nous sommes en train de servir Dieu. C'est des petites choses élémentaires qu'on n'a pas. Je vais m'enlever les gants. Mais je vais éduquer les gens. Nous sommes d'accord? J'ai répété 1000 fois. Et là, je parle à toute l'église. Je relis le prophète. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandons quelque chose en son nom, là où nous étions assemblés à 2 ou à 3, il serait parmi nous et nous l'accorderait. Ainsi, qu'aurait-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui que de savoir que nous avons? Point de suspension. À l'église, pour devenir meilleur, pour élargir notre entendement. Combien dirait? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Combien dirait c'est pour ça que je suis ici? C'est une question. Il faut savoir y répondre spontanément. Nous sommes à la maison, je vais aller doucement, même à 14h, 15h. Voyons. Je veux une meilleure compréhension.
Vous êtes intelligent en venant ici. Oubliez votre intelligence. Vous êtes malin, vous savez faire des acrobaties. Oubliez-moi tout cela. Laissez la parole de Dieu vous former. Avec ce que vous avez, vos capacités antérieures, vous ne ferez rien de bon pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas le servir. Dieu se sert lui-même. Il te prend, il t'utilise pour se servir lui-même. Est-ce que les gens comprennent ça? Et nous ne pouvons pas avoir une meilleure compréhension à moins que cela. Et si nous devons avoir une compréhension de Dieu, cela doit venir de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je me tiens ici avec la parole de Dieu. Je ne m'occupe pas de qui ça va briser. Parce que je suis moi-même dans les rangs. Nous sommes d'accord? Je suis l'un d'entre vous. Je ne m'écarte pas. Alors, ça doit venir de la parole. Car la parole est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Moi, quand j'allais à l'église, même si c'est moi qui allais prêcher, j'y allais affamé. Quand nous avons cru ce message, les gens venaient en courant. Personne ne voulait arriver en retard par rapport au conducteur des champs. Mais aujourd'hui, même les gardiens du trône sont encore en route quand le conducteur est déjà à la chaîne. Quel est votre rôle? Tout à fait. Soyons honnêtes avec le message. Nous ne sommes pas des grandes personnalités. Le titre qu'on vous donne ne fait pas de vous quelqu'un qui doit venir en retard par rapport à celui qui vous a donné le titre. Tout à fait. C'est des petites choses élémentaires. Nous avons avalé nos titres et c'est devenu plus que nous-mêmes. Ok. Car la parole, c'est ce que Dieu nous a donné pour nourrir nos âmes affamées. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour prendre la parole de Dieu et nous nourrir d'elle. Mais le Saint-Esprit n'est pas votre garçon de course. Vous devez vous soumettre à certains critères pour le mettre en action. Voyez-vous? Le Saint-Esprit est envoyé par Dieu pour prendre la parole de Dieu et nous la donner selon nos besoins. Et je crois que chacun de nous a des besoins par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Veuillez me suivre avec attention. Moi, j'ai beaucoup prié pour apporter ces petites choses. Maintenant, je suis sûr que Dieu est pourvu de cette façon-là. Qu'il nous nourrirait en nous donnant la parole. Et le Saint-Esprit prend cette parole et nourrit nos âmes pour qu'elles soient fermes. Mais pour que nous soyons pris en charge par le Saint-Esprit, pour nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, comme dit l'apôtre Paul, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devrions savoir entrer dans la maison de Dieu. Pour que le Saint-Esprit soit en action dans votre vie et vous transforme votre intelligence. Vous devez savoir entrer dans la maison de Dieu.
le sanctuaire avec révérence, avec une crainte respectueuse. Ainsi nous serons capables d'entendre sa voix douce et d'y obéir pour entrer dans son programme à lui. Beaucoup viennent avec leur programme, mais Dieu lui a son programme. Et son programme est dans sa parole. Et c'est la manière que vous venez à l'église. Votre attitude qui permet à Dieu de vous révéler son programme, de vous placer dans son économie à lui. Nous devons savoir en venant ici que l'église est une maison de correction. Tout le monde, quel que soit votre titre, quel que soit votre grade. Heureusement qu'il n'y a pas de mères qui viennent dans cette église. Les mères. Si un maire vient ici, je parlerai comme je parle. Si le chef d'État vient s'asseoir ici, j'ai vu des églises où les gouverneurs du pays venaient avec des gardes-corps et des gens cédaient les places et ils sont là debout. Moi je vous dirais, monsieur le gouverneur, votre gouvernorat dehors. Quand vous entrez ici, vous êtes un frère en Christ. Vos gardes restent dehors. Ils s'assoient à côté de vous. Vous n'obtenez pas une chaise spéciale pour le gouverneur. Il s'assoit dans les bancs comme tout le monde et il écoute la parole. Parce qu'ici, il y a plus que le gouverneur. Nous ne croyons pas ce que nous faisons ici. Nous jouons dans le sable. Moi, je ne joue pas dans le sable. Moi, je travaille. Alors, l'église est une maison de correction pour tout le monde. Même si vous me donnez des millions, n'attendez pas que je vous flatte. Je ne suis pas fait pour flatter. Je ne sais pas corrompre les gens. Si je vous donne quelque chose, même pour mon montant, je ne vous flatte pas. Je peux aider quelqu'un. Est-ce que l'église me comprend? Moi, je ne suis pas fait pour flatter les gens. L'église est une maison de correction. Pour nous dépouiller de notre moi, avec ses motifs et ses objectifs contraires à la parole de Dieu. Ainsi, votre transformation dépend de votre attitude dans le sanctuaire et face à la parole. Si vous écoutez la parole comme un officiant, vous ne connaîtrez rien ici. Et quand la veste de l'officiant tombera, vous vous sentirez comme dépouillé. Si nous avions des bons gens autour de nous, ces offices, on les change chaque année. Mais où sont les bons gens? Je suis honnête avec vous. Oh, j'étais ceci, on m'a enlevé. C'est quoi ça? J'ai le droit d'enlever qui je veux enlever, de placer qui je veux à tel endroit. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Vous connaissez le message, mais je ne sais pas pourquoi vous agissez comme des païens. Ainsi, votre transformation dépend de votre attitude dans cet endroit et de votre attitude face à la parole de Dieu. Soyez certains dans votre esprit que vous êtes dans la présence de Dieu ici. Moi, je suis conscient que Dieu est ici. Et que même les Andimba, ils peuvent lancer leurs flèches ici, là. Ça ne m'atteindra pas. Ça peut me bouger.
ceci vous concerne. Officiants ou quoi que ce soit, souvent les gens sont des officiants et portent les vestes des officiants. Portez la veste de frère en Christ. Ce jeune-là, quand vous allez vers lui, dites mon frère, comment Jésus a marché dans ce monde? Il a marché comme un simple homme. Nous voulons qu'on sache que nous sommes. Je veux que le thème soit une église sainte, remplie de l'Esprit de Dieu, vivant la parole de Dieu dans sa simplicité. C'est ça ma vision du message. La grandeur, je n'aime pas. Oh, merci Seigneur. Donc vous devez savoir comment entrer dans cet endroit. Et tout dépend de la manière que vous avez reçu le message. Mais je vous aide maintenant à bien le recevoir. Et vous allez voir que tout va changer. Revenez au carrefour et dites, Seigneur, tiens-moi maintenant. Je vais marcher avec toi. Dieu va vous tenir. Le frère Madame dit dans l'ordre de 58, il devrait se réunir. Premièrement, entrer doucement dans une prière silencieuse. Je vous montre comment entrer correctement dans cet endroit. Premièrement, venez à l'heure. Montrez-vous un vrai adorateur. Et tout le monde connaît à quelle heure un vrai adorateur arrive à l'église. Je suis fatigué de l'apprendre aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Je tiens la chicotte. Laissez-moi chicoter les gens. Nous sommes d'accord? Ici, c'est moi qui dois arriver en retard. Donnez-moi un peu la valeur de vos chefs de service. Quand vous avez réuni avec votre chef de service, à telle heure, celui qui vient de venir pour commencer la réunion, et tout le monde doit être déjà dans la salle. Donnez-moi au moins cette valeur-là. Mais laissez-moi vous dire, je ne suis pas le chef de service pour vous. Je suis le DG. Même pas le DG. Je suis le président de la République. Rentrez dans le naturel. Vous verrez que vous ne me respectez pas. Laissez-moi appeler AA. C'est des choses élémentaires. Quand nous n'avons pas ça, on ne va pas bien marcher. J'accepte que vous venez en retard mercredi. Vous êtes au travail, à l'école et tout ça, mais pas dimanche. Dimanche, ça veut dire que vous êtes habitué, vous n'avez pas de respect pour moi. Je ne vous force pas le respect, mais je vous l'enseigne. Laissez-moi vous l'enseigner. Premièrement, c'est être à l'heure. Ensuite, c'est entrer doucement dans une prière silencieuse. Regardez-moi bien. J'ai vu les gens assis dans l'église. Quand ils sortent pour aller derrière, comme ça derrière. Il est où? Tout à fait. Vous me suivez? Il se lève là. Comme ça. On est où? Tout à fait. Votre bon sens ne vous dit pas qu'ici là, il faut quand même avoir des gestes corrects. Et les diables voient ça. Et ça ne va pas. J'ai parfois
peut-être à l'hôtel. Quand vous venez, vous trouvez un siège, vous venez à l'hôtel. Pendant quelques instants, pas de prière à haute voix. Vous interromprez quelqu'un d'autre. Mais une prière silencieuse. Car vous êtes dans l'adoration. Pas en gesticulant. Ne bougez même pas les lèvres. Vous me suivez? Prière silencieuse. Quand tu es seul, fais ce que tu veux. Parfois je suis surpris par ma femme qui entre dans la chambre. Je suis en train de méditer, parfois je crie Alléluia. Et je sens bien avec vous. Quand tu es seul, fais ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, une prière silencieuse. Car vous êtes dans l'adoration. Que cela vous pénètre bien. Adorez dans votre esprit. Ensuite, retournez à votre siège. Ça demande de venir à l'heure. Pas quand le conducteur du chant monte, toi tu viens ici à l'hôtel. Tout à fait. Ça demande d'être là à l'heure. Et vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. L'église comprend? Entrez simplement et trouvez-vous un siège. Asseyez-vous. Écoutez la musique. Et fermez vos yeux. Inclinez votre tête. Adorez Dieu en silence pendant tout ce temps. Si vous n'avez pas à lire, écoutez la musique. Une bonne musique douce qui vous amène dans l'esprit. Fermez les yeux. Soyez en prière. C'est une bonne attitude qui favorise le Saint-Esprit de venir vers vous. Le prophète dit, dans Dieu dans la simplicité. Ces petites choses sont fondamentales parce que je vois qu'on ne les vit pas ici. Et maintenant, ceci peut sembler un peu sévère. Aimez-vous le prophète? C'est lui qui parle. Ceci peut sembler un peu sévère. Mais ce n'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu d'adoration. En dehors de l'adoration, nous ne devrions jamais même chuchoter un mot les uns aux autres. Ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. L'église me suit? Ici à l'intérieur, même se chuchoter les mots, ce n'est pas bon. À moins que ce soit absolument nécessaire. Nous sommes d'accord? Voyez, nous ne devrions jamais nous attrouper. Ils sont là, trois. Il ne faut pas autoriser de parler dans la salle. Vous êtes venus pour l'adoration. Dehors là, avant le service, les troupes ici, les troupes là-bas. C'est pas normal. Tout à fait. Ce n'est pas normal. Et quand on me voit arriver, on se dissocie. Suivez le message, vous ne ferez pas ça. Vous n'allez pas craindre mes yeux. Tout à fait. Ce que vous connaissez, ce que vous faites. Alors ça devient l'iniquité. Nous sommes d'accord? Oui. Ces choses, je veux que cela pénètre.
Ok. Nous ne devrions jamais nous attrouper. Nous ne devrions jamais courir dans la salle. Ni laisser nos enfants courir dans la salle. Gardez les enfants dans la discipline. Ne laissez pas les enfants s'agiter. Quand j'ai écrit ce message, j'avais de tout petits enfants. En 80, Léa est née quand je venais d'entrer dans le message. Fanny criait beaucoup. Non, c'est Léa qui criait beaucoup. Discipline. Tout à fait. Si tu ne veux pas discipliner tes enfants, il y a un papa. Il s'agit, tu bouscules les gens tout autour, c'est pas normal. Tu as les capacités de bien éduquer tes enfants si tu aimes Dieu. Ainsi, en faisant ceci, nous avons eu l'impression, il n'y a pas longtemps que, en faisant ceci, je lis littéralement, pour que personne ne se sente attaqué personnellement. Nous l'avons construit pour pouvoir prendre soin de tout cela. Pour que ces choses-là soient bien observées. Maintenant, nous avons établi ça ici. Évidemment, beaucoup ne sont pas d'ici. Pendant que je parle ici, s'il y a des gens qui nous ont visités qui ne sont pas d'ici, prenez ça, allez les appliquer dans votre église, ça sera une bonne église. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Vous voulez croître spirituellement. Vous voulez traiter avec Dieu. Vous voulez réaliser vos progrès dans la marche avec Dieu. Ceci est très important. Les gens te ici seulement comme ça. Ils ne savent pas que Dieu est là. Mais comment il va vous venir? Comment il va se révéler à vous? Si nous voulons nous rendre visite, il y a des endroits où nous pouvons nous rendre visite comme cela. Mais on ne devrait jamais se promener dans la salle. À tel point que vous n'entendez plus vos propres pensées. C'est pourquoi les officiants doivent se tenir dans les coins. Se balader tout le temps, ils distraient les gens qui ne peuvent même plus entendre leurs propres pensées. Et lorsque quelqu'un arrive, il ne sait simplement pas quoi faire. Vous voyez, il y a du bruit et tout. C'est tout simplement humain. J'ai vu cela dans les églises à tel point que cela m'avait vraiment mis mal à l'aise. Vous savez, quand j'arrive dans les églises, une fois j'ai pris ma femme, ils sont partis à l'église dans une église à Pointe-Noire. À l'heure du culte, ils sont entrés par la porte. Les diables ne me connaissaient pas. Pour chercher pasteur de Dieu. Nous sommes allés nous asseoir. Mais c'était n'importe quoi dans la salle. Et le pasteur est venu en retard parce qu'il était empêché et son diable a pris le service. Quand le pasteur arrive dans son bureau, depuis le bureau, il peut voir la salle. Il voit Kabeye avec sa femme. Combien de Kabeye a le bureau? Quand j'arrive avec ma femme, maman, vous m'avez tué.
Mais frère Branham disait, je ne connais pas de meilleur endroit qu'ici. De pouvoir dire ça moi aussi. Et si vous saisissez ces choses, vous ne vous plairez pas dans n'importe quelle église. Vous verrez du désordre partout. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Continuez à lire le prophète. Écoutez. Nous venons ici. Oui. Il dit, en effet, nous ne venons pas dans le sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer. Vous allez voir, dès que le culte finit, il est en train de surveiller quelqu'un, il passe les gens sans même le saluer. Parce qu'il a un rendez-vous d'argent. On ne vient pas ici pour ça. Appelez la personne à aller le voir au bureau ou à la maison. Ici, soyez concentrés sur la parole de Dieu. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rencontrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Restez dehors, parlez tout ce que vous voulez parler. À condition que ce soit juste et sain. Vous le voyez là même dehors. C'est toujours des mauvais propos. C'est toujours des critiques. Et quand quelqu'un arrive, on fait un mais Branham dit, même là dehors, parlez tout ce que vous voulez parler, mais à condition que ce soit juste et sain. Rendez-vous visite dans vos maisons. Rencontrez-vous à certains endroits, à différents endroits. Seulement quand vous franchissez cette porte, gardez le silence. Gardez le silence. Église, nous sommes d'accord? Et comme nous sommes dans la période de Covid-19, j'ai dit que la sortie c'est uniquement ici. Ça nous empêche les attroupements au milieu là. Vous sortez d'ici. Ceux qui vont là-bas prennent la direction là-bas. Ceux qui vont ici prennent la direction. Saluez-vous, mais ne vous attroupez pas trop, c'est pas bon. Parce que la maladie, là, travaille même si elle est inventée. Et pour votre information, Monique va déjà très bien. Maïga aussi va très bien. Notre Dieu est aux commandes. Vous venez ici pour vous adresser à lui. Vous voyez? Et qu'il s'adresse à vous en retour. Vous venez ici pour lui parler. Vous lui parlez pendant tout ce temps-là de prélude. Quand vous êtes bien conditionné, il va absolument vous parler. L'ennui, c'est que nous parlons trop et n'écoutons pas assez. Ainsi, quand nous venons ici, attendons-nous à lui. Je vous montre comment entrer dans cet endroit. Et quelle attitude avoir. Et être sûr dans votre conscience que le grand Dieu invisible est déjà ici. Ainsi vous vous tenez comme en sa présence, sachant qu'il voit même vos pensées. Et quand le pasteur dit quelque chose qui vous coince, quand vous vous énervez, vous dites lui aussi, il voit ça. Il entend ça. Je dis que je ne ménage personne. Pendant que vous entrez dans le silence, que vous vous conditionnez,
moi le pasteur, je suis à l'écart quelque part en train d'étudier et de prier. Oui, moi j'étudie et je prie. Parfois, les gens me surprennent en train d'hurler là. Parce que j'essaie de me conditionner, Seigneur, aide-moi. C'est ton peuple. Ils ont des besoins que moi j'ignore. Mais toi, tu connais tout ce qui les concerne. Quand je suis dans cette atmosphère, on arrive parfois d'hurler. Tout à fait. Après un moment, après qu'on a chanté les cantiques, j'apparais. Je vous montre comment entrer dans l'église, non? Le message, vous devez le connaître et le vivre. Moi, j'apparais. C'est pourquoi j'ai dit que je suis la personne qui peut venir en retard. Mais j'ai montré l'exemple plusieurs fois, ça ne marche pas. Si je venais tout le temps en retard, tout le monde sera encore plus en retard. Mais apprenez aujourd'hui que ce n'est pas courir pour venir ici. Je viens, quand je viens, je monte à la chair. Je peux me conditionner depuis chez moi à la maison. Quitte à vous à vivre ce que nous enseignons ou pas. Vous êtes censés tous me recevoir quand j'arrive. Tout à fait. Après un moment, quand on a fini de chanter les cantiques, j'apparais. L'église est tout à fait dans l'ordre. Croyez-vous le prophète? C'est le prophète que je vous lis. Quand moi j'entre, tout est déjà en place. Au moins dimanche, je veux vivre ça. Tout à fait. Au moins dimanche, on peut se lever 5. Dire aujourd'hui, il faut que je sois à l'heure. Je vais entrer dans l'église avant que Dieu ne monte à la chair. Quand le conducteur de chant monte ici, Dieu est déjà au rendez-vous. Quand vous entrez après le conducteur de chant, vous n'avez pas de respect. Tout à fait. Permettez-moi de vous dire comme ça. Et c'est enregistré. Réécoutez ça. Pour voir comment moi je conçois les choses. Donc quand je viens, l'église est tout à fait en ordre. Les gens viennent s'asseoir, méditent, prient. C'est ce que vous êtes censés faire. Allez-vous le faire? Ne venez pas à l'église pour parler l'un à l'autre. Venez à l'église pour parler à Dieu. Fraterniser en dehors de l'église. Voyez-vous, nous sommes en communion avec Dieu maintenant. Et nous venons ici pour parler et faire tout dans le calme. Avec respect. Pendant que l'esprit est en train d'agir. Là dehors. Je veux dire là derrière. N'importe quoi. Quand vous parlez là derrière, même en dehors de la portée du prédicateur, sachez que vous êtes dans la présence de Dieu. Là-bas dans la cabine technique, ce n'est pas un endroit pour se chamailler. C'est un endroit pour servir Dieu et écouter en silence. Partout. Si vous n'avez pas de siège et que vous vous asseyez là dehors, vous êtes dans l'église. Ayez la même attitude. Et nous venons ici pour parler et pour faire tout dans le calme. Avec respect pendant que l'esprit est en train d'agir. Le pianiste vient au piano environ 5 minutes avant le début du service des chants. Est-ce que les musiciens m'écoutent? C'est pas moi qui parle.
Et commence à jouer tout doucement. Quand ils sont encore à la maison, les techniciens peuvent lancer un peu de cantiques douces. Mais 5 minutes avant le début du culte, les pianistes montent et commencent le prélude. Écoutez comment le prophète parle. Il commence à jouer tout doucement. Là, à la croix où mourut mon sauveur. Là, j'ai crié pour être purifié. Ou un très bon cantique vraiment doux. Cela amène la présence du Saint-Esprit dans la réunion. Voyez-vous? C'est très bien. Vous savez, vous ne voyez pas des drums et des tchan-tchan ici à la chaîne. Je n'aime pas des choses bruyantes. Doum, je n'aime pas ça. Nous ne chantons pas pour faire trémousser les gens. Nous chantons pour les amener dans les lieux célestes. Il y a des cantiques bruyants. Il y a des cantiques doux. Mais je n'aime pas trop de choses bruyantes. Moi, je suis beaucoup inspiré ou plutôt influencé par la musique que j'entends au Branham Tabernacle. Ça m'amène dans l'esprit. C'est pourquoi je n'aime pas des choses multipliées ici. Jouer de manière à ce que Dieu descende. Pas pour vraiment faire du bruit pour le bruit, non. Premier point, c'est comment entrer ici. Deuxième point que je vais aborder. C'est une question qui m'a été posée par un frère quand j'étais à Pointe-Noire. Il m'a posé cette question. Je veux savoir si c'est bien ou mauvais d'écouter les bandes du prophète et de chanter des cantiques au nombre de 7 ou de 8 avec les bien-aimés d'autres tabernacles en choisissant un jour dans la semaine. C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Mais quand les brebis veulent se conduire elles-mêmes, William Branham dit que la brebis c'est la bête la plus bête. Alors quand la bête de tel tabernacle et la bête de tel se retrouvent ensemble, il voit que Branham est Dieu. Jésus est déjà venu. Ils sont déjà enlevés. Quand que Jésus vient, vous allez vous retrouver pour écouter le prophète. Quel genre de confusion? Votre bon sens vous dit que c'est de la confusion. Donc je pense que c'est une prédisposition qui présage le désordre et le trouble. Le Saint-Esprit a parlé pour nous prévenir de toutes ces choses qui amènent le dérapage. Ne soyez pas trop zélés pour rechercher seulement des choses nouvelles. Soyez simples et laissez-vous conduire. Je vais répondre à cela par le prophète. Dans l'ordre 58, le frère Madame dit, et à toutes les réunions de prière, là où les gens sont rassemblés en groupe, à une réunion de prière, le pasteur doit être à chacune d'elles. Il ne devrait
jamais être laissé à n'importe qui, à n'importe quel individu, de conduire de telles réunions. Car nous avons découvert qu'ils sortent de la ligne de la doctrine. Et ensuite, ils provoquent, ils ramènent cela dans l'église. Et bien de fois, cela amène des hérésies et autres choses qui n'appartiennent pas à l'église du Dieu vivant. Vous écoutez? Ce genre de réunion-là, avec vos discussions, les gens dévient dans la doctrine. Les doctrines sont dispensées par les esprits. Et quand l'esprit là est déjà sur toi, tu vas appeler la vérité fausseté. Et la fausseté deviendra la vérité. Et tu vas amener ça avec tes amis de l'église. Aussi, le pasteur devrait être à toutes les réunions de prière et partout où il y a des réunions où les gens s'assemblent. Ça, c'est dans un message. Dans un autre. Permettez-moi de dire ceci pendant que je l'ai à l'esprit. C'est à ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Je crois en fait que l'organisation a joué son bon rôle. En effet, bien de fois, frères, quoi que nous détestions nous en souvenir, des choses surgissent parmi nous, des choses semblables qui sont des hérésies. Non, hérésie, c'est déviation de la voie originale. Les fausses doctrines sont des hérésies. Et les gens vont tout simplement recevoir ces hérésies et disperser les autres dans tous les sens. Après, oui, le pasteur ne croit pas ça. Donc, le pasteur là, il a dit la vérité. Et l'autre là, vous êtes maintenant les juges de vos conducteurs. Mais mettez-vous dans des chairs et conduisez. Un groupe de frères se rassemble. Ce que je veux dire, c'est sortir comme ça, c'était passé à l'époque de l'église primitive, avec toutes sortes d'histoires. Et nous avons cependant tout cela aujourd'hui. Voyez-vous ça? Ça continue toujours. La plus grande bataille jamais livrée. Je réponds à ces questions avec le message pour que ça aide les gens. Comme le dit la Bible, des astres errants. Dans le livre de Jude, rejetant l'écume de leurs impuretés. Ils ne sont pas satisfaits des services que nous avons ici. Il faut d'autres services extra où ils vont se conduire eux-mêmes. Ce n'est pas bon. Des astres errants. Nous ne voulons pas des astres errants. Nous demander si ceci est juste. Vous demandez si cela est juste. Vous demandez si la chose va arriver. Vous demandez si. C'est toujours des questions. Est-ce que nous pouvons? Est-ce que ça c'est bon? C'est le prophète qui parle. Comment la chose pourrait se faire? Ne vous posez pas de questions. Restez là comme des astres du ciel. Comme un vrai soldat à son poste. Tenez-vous là avec foi. Est-ce que vous comprenez? Toujours chercher ici, chercher à aller là-bas. Vous n'êtes pas content de là où vous êtes.
pas bon. Dernière citation à ce sujet. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Non, dans Père de Revenu. Or, à cette époque-là, Akab était le roi d'Israël. Et il était très indifférent. Nous avons des pareils gens aujourd'hui. Ce que j'appelle en quelque sorte des croyants frontaliers. Ni pour, ni contre. Ni engagés, ni désengagés. À la frontière. L'essentiel, c'est qu'on puisse le voir. Il va tout simplement dans n'importe quelle direction où souffle le vent. Vous suivez? Je crois qu'aujourd'hui, nous appelons cela trotter d'une mission à l'autre. Il y a une réunion là-bas. Il y a une réunion là-bas. Il est ici, il est partout. Trotter d'une mission à l'autre. Et dans n'importe quelle direction où le vent souffle, ces gens ont leur voile hissé pour y aller. Un chrétien n'est pas comme ça. La Bible ne veut pas que nous soyons comme cela. Croyez-vous le prophète? Oui, c'est le prophète que je vous lis. Dieu veut que nous soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, et que nos voiles soient dirigées droit vers le calvaire. Quand le vent souffle dans un sens contraire, il y a un moyen de faire zigzaguer ce voile, plutôt ce bateau, et faire en sorte que ce vent aille. Venant tout droit en face de vous, vous naviguez en plein dans le vent. Il est question de la manière dont vous orientez votre voile. C'est ça. Toujours les regards fixés vers le calvaire. Dieu vous aidera à aller de l'avant. Et nous avons orienté le navire que nous avons affrété. Nous avons orienté le navire que nous avons affrété droit vers le calvaire. Et peu importe dans quelle direction souffle le vent, nous regardons toujours au calvaire. Comme si le vent est contraire. Même si le vent est contraire. Et quoi qu'il en soit, nous nous dirigeons toujours vers le calvaire. C'est ça un chrétien. Il n'est pas ballotté. Dieu te tiendra toujours. Et quoi que ceci vienne, que cela arrive, que ceci arrive, nous avons cette route pilote qui nous mène droit au calvaire. Je pense que c'est ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a parlé à travers Jude. Et a dit des nuées sans pluie, des astres errants. Nous ne sommes pas des nuées sans pluie. Nous pesons. Nous savons où nous allons. Des gens qui errent ça et là. Ce n'est pas juste. Nous ne devrions pas faire ça. Voyez-vous le prophète? Ce n'est pas juste d'errer même dans votre pensée. Il y en a qui sont là mais en train d'errer partout. Et mes frères et sœurs, celui qui a réellement la crainte de Dieu et qui s'est vêtu dans son cœur à vivre de chaque parole de Dieu, au mieux de sa connaissance, cet homme ou cette femme se rend honorable aux yeux de tout le monde, même aux yeux de ceux du dehors qui vous observent. Ce message vous rend honorable.
Même dans votre quartier, un petit garçon, une petite fille fidèle à ce message, tout le voisin le respecte, la respecte. Le message rend honorable. Laissez-moi vous assurer maintenant. Je prends un peu de petites choses ici et là pour vous aider. Laissez-moi vous assurer maintenant là que Dieu dans sa bienveillance nous a bénis en cet endroit. Dieu nous a bénis fortement en cet endroit. Il nous a pratiquement donné les gens dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie sociale, Dieu nous a doté des gens ici qui peuvent être nos Joseph. Nous avons de hauts gradés de la force publique ici. Nous avons de hauts gradés de la santé ici. Nous avons des ingénieurs. Nous avons des avocats, des magistrats. Nous avons des informaticiens. Nous avons des hommes et des femmes d'affaires. Nous avons des ouvriers de tous les métiers. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons nous aider comme le Westaf. Mais vous voyez ici, on n'est pas honnête. On n'est pas loyaux. Aujourd'hui, vous donnez vos marchés aux païens, aux gens d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de communion, de lien entre nous. Dans la Bible, là, il est écrit: malheur à celui qui fait travailler son prochain sans lui payer son salaire. Et moi, votre pasteur, je ne vous fais pas travailler sans vous payer. Parfois, les gens du monde, quand ils me rendent service, quand ils me rendent service, ils refusent même mon argent. Mais je vous paye chaque fois que vous travaillez pour moi. Mais payez-vous entre vous aussi quand vous avez du travail. Vous avez un travail à votre frère. Il vous fixe son prix, discutez et payez. Et vous qui faites le travail, faites-le correctement. Faites-le dans un temps convenu. Respectez le temps. Vous dites à votre frère, j'arriverai à 8 h. C'est pour arriver à 11 h. Il y a un grand soleil. La tâche du jour n'est pas accomplie à l'heure. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Je ne sais pas quel Christ vous avez reçu. Nous avons des gens ici qui ne peuvent pas chômer. Mais à cause des irrégularités. C'est ceux qui travaillent. C'est ceux qui font travailler. Ça ne va pas. Nous devons être des gens honnêtes en tant que chrétiens. Moi, ça me dérange. Tout à fait. Comment on peut avoir ce message et vivre comme ça? Dieu nous a donné tout le monde ici. Ce que je peux vous dire maintenant, cherchez à rencontrer personnellement Christ ici. Alors vous serez lavé complètement par la parole. L'égoïsme va s'en aller. Les ambitions personnelles vont disparaître. Les motifs et les objectifs égoïstes, le tempérament méchant et l'hypocrisie, ces choses vont disparaître. Et le thème te fera le bonheur de chacun ici.
Si nous sommes lavés par ce message, nous serons honnêtes les uns vis-à-vis des autres. Parce que Dieu nous surveille. S'il arrive, mes frères, que j'invite les gens de tel et tel corps, comme j'ai dit la fois dernière, force publique et la santé, s'il arrive que j'invite comme ça les gens de n'importe quel corps, pour un entretien sur les décisions et les suggestions sur notre avenir, les décisions à prendre dans l'intérêt de notre congrégation, je tiens à voir seulement les nôtres. Est-ce que l'Église me suit? Ce n'est pas parce que tu es de la santé que tu vas venir. Parce que tu es de l'armée que tu vas venir. Je tiens à voir les nôtres. Ceux qui me croient et qui me soutiennent spirituellement. Mon langage est clair. Dans tout ce que nous faisons, tu n'es pas dedans. Quelle meilleure proposition viendras-tu me donner? Tu n'as rien à me donner. Tu n'as pas à décider dans la marche de l'église. J'ai eu des flics qui me cherchaient à me scruter pour me nuire. Et malgré ça, ils me supportaient au moins sur le plan du ministère financièrement. Mais toi, tu ne me supportes même pas. Comment je peux te faire confiance? Parce que ceux qui me supportaient pouvaient penser que je vais croire seulement leur argent. Mais toi, tu n'es nulle part. Ne viens pas m'ennuyer. Ne cherchez pas ce que je vous indispose devant les gens. Que toi, tu n'es pas membre, tu peux sortir. Est-ce que vous me comprenez? Ne venez pas quand tu n'es pas membre. Vous connaissez ce que c'est qu'un membre, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous apprendre ça. Ne venez pas vous joindre aux membres quand tu n'es pas membre. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas dans les dîmes. Tu n'es pas dans les offrandes mensuelles. Offrandes ponctuelles, quand il y a un frère qui meurt ou on n'a pas d'argent, on veut un peu de l'argent ponctuellement. Tu n'es pas dedans. Fonds bâtiment, tu n'es pas dedans. Mais quand j'appelle, tu es présent. Cher frère, tu peux quitter. Toi, tu es un observateur, reste observateur. Nous sommes d'accord? Parce que ce sont ceux-là seuls qui ont un mot à dire dans les affaires de l'église. Vous n'avez rien à dire. Quand vous nous observez comme un flic. Est-ce que l'Église me comprend? Moi, je ne sers pas, je vous dis la vérité. Autre chose dans vos enveloppes. Évitons la confusion. Vous avez fait un vœu avec Dieu. Je serai aussi content de connaître le vœu si je suis présent à Brazzaville. Et de remercier Dieu avec vous pour ce qu'il a fait pour vous. Le vœu, mettez dans la caisse. Vous venez me voir, témoignez-moi, nous prions ensemble. Moi, je vais me réjouir de ce que Dieu a fait pour vous. Offrande mensuelle, fonds bâtiment, donnez à l'administration. Ne mettez pas dans la caisse pour éviter la confusion. Est-ce que vous me comprenez? C'est clair? Les dîmes dans la caisse. Ça nous évite la confusion. Le frère Branham dit, personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit.
Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église. Toi, tu ne supportes pas l'église, mais tu veux te présenter comme quelqu'un de l'église. Si c'est pour que les gens te voient, laissez-les te voir, mais ne venez pas à mes réunions. Ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels déplacements. Vous comprenez? J'ai fait les gens de tels, disons, tous nos ouvriers. De toutes les catégories, je peux parler un peu avec eux. Je veux les aider un peu avec une exhortation appropriée. Toi, tu n'es pas membre, ne venez pas. Tout à l'heure, je ne sais pas si les motifs vont s'asseoir pour voir ce qu'ils vont décider. Pour nous parler de ce que nous avons émis la fois passée. Je veux que nous soyons à cette réunion-là que ceux qui sont membres de l'église, scripturairement parlant. Alors, ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît. C'est des choses élémentaires. Je passe maintenant au dernier point de ces choses élémentaires que je vais un peu vous distribuer. Et je demande vraiment votre attention comme je suis déjà à la fin. Nous avons ici de nombreux garçons et de nombreuses filles, n'est-ce pas? Ils aiment le Seigneur. Je vois leur zèle et leur persévérance. Un jour, ils doivent entrer en mariage. S'il y a la crainte de Dieu dans leur cœur, avec ce message que nous prêchons tous les jours, tout ira normalement. Alors je demande la crainte de Dieu dans vos cœurs. J'ai vu au Branham Tabernacle, il n'y a pas côté des femmes et côté des hommes, comme on le faisait ici à l'époque. Ce n'est pas parce que les femmes sont de leur côté et les hommes de leur côté qu'il y aura la pudeur. La pudeur, ça part du cœur. Si vous allez maintenant amener une copine, vous venez vous asseoir avec elle côte à côte, ça vous regarde. Moi, c'est Dieu que je mets devant vous. Le respect, la crainte de Dieu, c'est ici dans le cœur. Ce n'est pas ce que les yeux voient. Et moi, je suis content de vous voir comme vous êtes assis là. Sans distinction. Et si vous aimez Dieu, vous avez alors le vrai respect de la personne à côté de vous. Homme ou femme. Nous sommes frères et sœurs comme une seule famille. Dans la famille, on s'assoit ensemble, non? Nous sommes une famille chrétienne appelée Temter. Il faut que la crainte de Dieu soit dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Et quand toi, sœur, ou toi, frère, tu vois comment ça ne va pas dans celui qui est à côté de toi, cherchant comment jouer avec toi, ne supporte pas ça. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu as la parole pour te faire respecter. Sans le respect, tu n'iras pas loin. Nous voulons que dans cet endroit, nous ayons tous du respect les uns vis-à-vis des autres. Alors, nous, les bergers, nous avons jusqu'à présent essayé
de conduire les jeunes dans le choix de leur partenaire pour le mariage. Écoutez-moi très bien maintenant. Parce que je vais changer de direction. Maintenant, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont amené à méditer ces choses et à réfléchir. Et de prendre une certaine position maintenant. Mettre chacun devant ses responsabilités. Nous avons jusqu'à présent essayé de conduire les jeunes dans l'acceptation de son choix, autorisation de la fréquentation, jusqu'à la détermination de l'un et l'autre d'aboutir à l'union par le vœu sacré à l'autel. Vous me suivez bien? Nous avons fait des suggestions à certains frères afin de les aider dans leur choix. Et quand nous faisons ces suggestions parce qu'ils ont trop longtemps attendu, vois un peu tel, vois un peu tel, ils ont la liberté d'observer et de décider eux-mêmes. Quand vous venez me voir, parce que je vais changer ça maintenant. Parce que j'ai vu telle fille, je vais aller vers elle. Je ne connais même pas ce nom-là. Parfois, c'est l'enfant d'un croyant qui est ici depuis des années. Mais elle ne m'a jamais salué. Vous me demandez mon avis sur elle. Je ne la connais pas. Quand je dis je ne la connais pas, vous changez pour aller ailleurs. Après, je voulais t'épouser toi, mais le pasteur m'a dit qu'il ne te connaît pas. Tu veux que je te dise quoi? Je ne la connais pas. Même si elle avait ses parents comme ça, elle ne me salue pas. Je veux dire qu'elle est bien éduquée. Moi, je vais être honnête. Je ne la connais pas, je ne la connais pas. Mais ce conseil, je ne la connais pas. Ça se retourne contre moi. Moi, j'étais venu, j'ai dit au pasteur que je voulais t'épouser, mais lui, il a dit qu'il ne te connaît pas, donc je suis allé ailleurs. Tout ça pour jeter la poubelle sur moi. Vous comprenez que c'est difficile, non? Maintenant, j'ai essayé de relire ces choses pour que chacun soit devant ses responsabilités. Alors, je pense que selon le choix d'une épouse, chaque homme doit choisir sa femme et chaque femme doit choisir son mari. Vous devez faire le choix de votre femme. Vous devez faire le choix de votre mari. La sœur viendra me voir. Il y a tel frère qui veut me fréquenter. Est-ce que c'est un bon frère? Peut-être que le frère l'aime vraiment. Je dis, mais ce frère-là, il travaille? Oui, il travaille. Je n'ai jamais vu ça dit. Il n'est même pas sur nos listes de bâtiments. C'est un frère dans l'église, mais ce n'est pas un membre de mon église. Plus tard, vous vous mariez même avec lui malgré tout ça. Le pasteur ne voulait pas que je t'épouse. Voilà ce qu'il m'avait dit, voilà ce qu'il m'avait dit. Vous venez me demander le conseil. Vous voulez que je vous dise quoi?
dire ce que vous voulez. Quelqu'un qui me voit, qui fuit, qui ne me salue pas, je vais donner quel avis sur cette personne? L'église me suit. Jeunes gens, vous me suivez. Je vais changer de pas maintenant, tout en restant avec le message. Alors, vous choisissez vous-même votre partenaire. Vous en voulez une ou un qui soit un complément dans votre vie pour votre futur que vous voulez apprêter. Vous avez un futur que vous voulez correct. Vous faites votre choix personnellement. La première chose qu'il y a à faire, c'est qu'il faut que le jeune homme prenne une décision de choisir une fille. Il y en a beaucoup. C'est à toi à choisir. La jeune fille aussi doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Il ne faut pas que la femme soit celle qui commence. Avec des crédits qu'elle va vous envoyer. Et des gentils messages. Comment ça va, frère? Ça fait longtemps. Et toi, oh, la soeur là même, elle est gentille. Hein? Ce n'est pas la femme qui commence. C'est déjà un mauvais signe. 23 heures. Call me. Une telle fille, il faut se méfier. Tout à fait. Hein? Il faut se méfier d'une telle fille. Elle est courageuse. Ainsi, l'homme choisit et la fille doit, oui ou non, accepter. S'il vient te dire, le pasteur m'a dit de venir vers toi, il utilise cela pour t'influencer, méfie-toi. Pour que tu l'acceptes, il insiste. Non, le pasteur m'a dit qu'il faut aller vers elle. Ce n'est pas moi qui dois décider, c'est lui. N'accepte pas ça. Écoutez. Il faut qu'une décision soit prise de part et d'autre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le meilleur homme du monde que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Si c'est parce que vous avez trop longtemps attendu, aucun garçon ne t'a jamais adressé la parole, comme celui le premier, j'ai saisi l'occasion. Tu ne sais pas ce que sera demain. Il faut prier. Il faut prier pour voir si le désir qu'il t'adresse est aussi en toi. C'est un choix entre vous deux. Chacun de vous a le droit de choisir. Ce n'est pas moi qui te choisis pour lui. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être libre. Comme le pasteur l'a envoyé donc. C'est un mensonge. Il en est de même, mes amis, quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu. Et le prendre comme votre
sauveur. Si cette église vous a enseigné quelque chose, a élevé votre connaissance dans la parole, a imprimé quelque chose dans votre cœur qui vous rapproche de Dieu, vous devez décider si oui ou non vous allez servir Dieu de tout votre cœur. Allez-vous servir Dieu bien, allez-vous servir le monde? C'est à vous à choisir. Vous devez décider. Il faut qu'une décision soit prise par chacun de nous, même les nouveaux. Maintenant, suivez-moi bien. Je m'en vais vers la fin. Et après que la décision est prise à ce sujet, alors vient la fréquentation. Tu décides, tu lui parles, elle a prié, elle est d'accord, Kabeye n'est pas dedans. Alors commence la fréquentation. Puis l'engagement, accompagné des promesses l'un à l'autre, les engagements du genre. Chérie, si tu m'épouses, je te promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai pas à une autre femme. Et l'homme dira, je ne regarde. Et la femme dira, je ne regarde pas un autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Et ce vœu vont se faire à l'hôtel. Une bonne mère à la maison, à sa place, jouant ce rôle, gardant la maison correctement. Un homme qui choisit une femme pour l'épouser doit avoir foi dans cette femme. Car en l'épousant, il se prépare certainement à faire face à des problèmes de cette vie. Des problèmes qui vont venir entre vous. Et en l'épousant, il devait avoir foi en elle. Et il doit avoir foi en toi. Ça vous aidera tous à surmonter les problèmes de la vie. Tout à fait. Vous me suivez? Au moment où nous parlons, je n'en ai pas encore parlé d'une manière officielle. Félicia Mungele a fui la maison. Avec les enfants. Qu'elle a laissé à sa petite sœur Solange. Solange est où dans la salle? Elle est là. Elle connaît où vit sa sœur. Personne ne veut parler. Ça devient une drôle d'église. Je garde le silence, mais je voudrais que chacun soit responsable. Dans ce couple-là, avant de se marier, ils ont fait les examens. Les deux ASAS. J'ai dit arrêtez. Parce que si vous continuez, vous aurez des problèmes avec vos enfants. Ils ont dit non, nous nous aimons. Les parents de la fille ont dit, même vous qui priez, vous avez peur de ça. Allez de l'avant. Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, les enfants leur posent problème. Il faut tout le temps à l'hôpital. Maintenant, Félicia a fui la maison. Peut-être pour chercher un mari avec lequel il va faire des enfants, ce n'est pas chrétien. C'est pour le meilleur et pour le pire. Tout à fait.
Je vous informe que Félicia n'est pas à la maison, elle a fui la maison, elle ne veut pas de mon téléphone. Je ne suis pas un policier pour être derrière les gens. Je prêche la parole. Envoie à la vivre. Est-ce que Emerance Lumumba est ici? Est-ce que Emerance Lumumba Emerance Lumumba a fui aussi avec les enfants. À cause des problèmes qu'ils ont avec son mari. Des incompréhensions multipliées. Avec tout ce que nous prêchons. Et les conseils que nous prodiguons. Quand vous raidissez votre couple, vous vous entêtez l'un l'autre. Et vous devenez insupportable. Il y a des conséquences comme ce que nous avons aujourd'hui. Emerance a fui avec les enfants depuis presque 1 mois ou 2 mois. Lumumba ne sait pas où se trouvent les enfants. On ne lui permet pas de voir les enfants. C'est quel message que nous avons reçu? Pourquoi? On n'a pas prié pour choisir. Quand vous priez pour choisir, les problèmes viendront, mais serviront à consolider votre amour. Ça vous permettra de bien vous connaître pour savoir vous supporter. Amen. Je suis content d'avoir eu des problèmes avec ma femme. On a eu des petites querelles continuelles. Mais aujourd'hui, nous sommes au jardin d'Éden. Je l'aime. Une femme de qualité. Une femme de grand cœur. Oh mes amis. Je me dis parfois que je l'ai torturé sans le savoir. Vous devez prier avant de choisir. Et l'amour doit régir vos rapports. Alors, je vais continuer. Un vrai chrétien recherche le caractère chez une femme. Car il envisage de fonder un foyer avec cette femme dans l'avenir. Ce n'est pas un grand diplôme. C'est un grand caractère qu'il faut chercher. Il choisira une femme qui est caractérisée par la parole de Dieu. Remplie du Saint-Esprit. Une fille membre de l'épouse. Et c'est la seule chose pour une jeune fille sérieuse de chercher un homme rempli du Saint-Esprit. J'ai demandé à certains, cette fille-là t'intéresse pourquoi? Et il s'assoit dans l'église comme un sac de foufou. Elle n'est que des yeux comme ça, c'est comme une statue. Tu l'as vu même chanter avec joie, taper les mains comme ça. Tu l'as choisi pour quelle raison? Et quand je vais dire ça, je voulais de toi. Hein. Le pasteur m'a dit. C'est pourquoi ne venez plus me voir pour ça. Elvis, vous m'écoutez? Ah oui. Donc je demande aux jeunes gens et aux jeunes filles de bien méditer dans la prière le choix d'une épouse. Avant de se lancer dans le choix. Vous comprendrez que chacun doit choisir sa femme, chacun doit choisir son mari. Chacun. Si vous choisissez mal, vous allez ruiner toute votre vie à cause de votre choix.
Vous serez comme dans un enfer dans votre propre maison. Un homme qui ne s'occupe pas des affaires de Dieu, peut-il te laisser l'argent, cet homme-là? Si même la dîme de Dieu il ne connaît pas la donner, va-t-il te laisser l'argent à la maison? Même il vous surveille. Il surveille même les morceaux des gens dans la marmite. Tu ne peux pas en tant que femme recevoir quelqu'un comme ça, lui offrir un jus. Parce que même pour acheter les allumettes, il faut demander l'argent à mon mari. Ça c'est un mari, ça? Non. Tout à fait. Amen. Maintenant mes amis, ne ruinez pas votre vie en faisant un mauvais choix. Parce que maintenant je vous mets chacun face à sa responsabilité. Alors ce qu'il y a